Bonjour à toutes et à tous. Je tenais tout d'abord à remercier en fait les organisateurs de nous recevoir et de pouvoir partager notre travail. Alors je me présente, je m'appelle David Prognon, je suis responsable SIG à la CIREST, et voici mon collègue Florence Angla qui travaille au service GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc nous allons vous parler d'une présentation. Nous allons vous faire une présentation sur l'usage de la photogrammétrie du lidar par drone dans les collectivités territoriales avec le cas de la CIREST. Ça marche pas. Si, voilà. Donc le territoire de la CIREST, c'est le plus vaste territoire communautaire de l'île de la Réunion qui comprend donc les communes de Saint-André, Salazie, Brapanon, Saint-Benoît, la Plaine des Palmistes et Sainte-Rose. Les compétences obligatoires les compétences de la CIREST a des compétences obligatoires, donc au niveau aménagement du territoire, développement économique, collecte et traitement des déchets ménagers, mais également aussi sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui est la GEMAPI. Donc l'objectif de la GEMAPI, c'est de mieux conseiller urbanisme, prévention des inondations et gestion des milieux aquatiques au niveau des territoires. Le contexte, donc un processus basé sur une stratégie d'amélioration continue du service SIG et sur un équipement de pointe. Donc depuis 2018, nous sommes équipés en drone pour pouvoir répondre à certaines demandes, comme des reconnaissances de sites, des prises de vue par drone, que ce soit pour le service aménagement, développement économique, le tourisme aussi avec les visites virtuelles 360 et plus particulièrement la GEMAPI. On est 2 agents à être formés au sein de la collectivité. Et depuis 2018, nous avons réalisé des projets de photogrammétrie sur l'ensemble des ouvrages de compétences GEMAPI. Et depuis fin d'année dernière, nous sommes équipés de nouveaux matériels, de nouveaux capteurs de photogrammétrie et un capteur LIDAR. Alors la photogrammétrie, qu'est-ce que c'est? Donc littéralement, c'est la science de mesure dans une photographie. C'est une technique permettant d'obtenir une représentation à l'échelle d'un terrain et en 3 dimensions à partir de simples photographies. Donc, c'est le principe de la stéréoscopie. Vous prenez un objet en photo à 2 endroits différents, vous pouvez voir en relief. Au niveau du lidar, le lidar ou laser grammétrie, c'est le Light Detection and Ranging. Donc c'est un système de mesure par télémétrie laser permettant de représenter à travers un nuage de points un terrain, un nuage de points denses. Donc là, comme sur le schéma, vous voyez à droite, il faut imaginer qu'il y a un laser qui est émis, qui va faire un rebond sur un objet ou sur une surface. Ce rebond va être capté par un récepteur. Et ce récepteur va pouvoir déterminer la distance en fonction de la vitesse de la lumière et en fonction du temps qu'a mis ce rebond. Sur le schéma de droite, vous voyez donc un drone qui émet un faisceau, une impulsion laser de différentes intensités. Donc il faut imaginer qu'il y a des lasers qui vont se répercuter sur le feuillage, on va appeler ça le premier écho, et d'autres lasers qui vont traverser le feuillage et avoir un deuxième écho répercuté sur le sol. Donc ce qu'on va appeler deuxième écho. Donc, petite différence entre photogrammétrie et lidar. Donc, la photogrammétrie, c'est la photo-interprétation par corrélation d'images. Et le lidar, c'est de la mesure par laser. Un petit exemple. Donc, une activité aussi encadrée par des règles. Donc, l'espace aérien est soumis à une réglementation, donc avec un survol de personnes interdit. L'obligation de faire une zone d'exclusion des tierces. On doit avoir des documents obligatoires comme le MANEX. Lorsqu'on doit survoler en agglomération, on doit faire une déclaration préalable auprès de la préfecture. Voilà. Le matériel utilisé, nous utilisons donc un drone qui fait un peu pratiquement 6,5 kg, qui a une autonomie de 30 à 35 minutes. Donc bon, c'est un modèle DJI Matrice 300 RTK. Au niveau des capteurs, nous avons deux capteurs en photogrammétrie. Donc c'est un plein format de 45 millions de pixels avec un objectif de 50 mm qui permet d'éviter les déformations sur les bords des photos. Et le lidar, nous avons un lidar qui a une précision verticale et horizontale de 5 cm, qui produit 480 000 points effectifs par seconde et qui a 3 échos. Ce lidar est couplé avec une caméra rouge-vert-bleu pour avoir une couleur naturelle sur les points. Nous sommes également équipés d'un récepteur GPS, donc l'ECA, avec le réseau local Leila. Et nous avons une base mobile RTK.
Donc RTK, c'est Real Time Kinematic. Donc c'est un dispositif permettant de transmettre en temps réel les données de correction d'une base, donc de cette base-là en l'occurrence, vers le drone, qui va recalculer à chaque fois sa position. Au niveau des outils, sur le terrain, nous utilisons l'application DJI Pilot. Donc c'est l'application qui est livrée avec le drone et les caméras. Cette application permet de paramétrer les missions, donc l'emprise, la précision, la vitesse du drone, etc. Tout un tas de paramétrages. Au niveau bureautique, nous utilisons pour les données photogrammétrie le logiciel PixKD Mapper et MetaShape de Agisoft, donc deux logiciels propriétaires payants. Au niveau du LiDAR, on utilise DJI Terra, qui est aussi un logiciel propriétaire qui est avec le drone, et un logiciel open source, Cloud Compare. Au niveau du protocole d'acquisition, donc on prépare l'émission avec minutie. Donc on fait d'abord une analyse de la zone d'étude. On voit les contraintes réglementaires, les contraintes environnementales. On prépare le matériel et on voit aussi si la météo est favorable pour faire une mission. Au niveau de l'exécution de la mission, donc on met en place le matériel et on met en place également des points de contrôle au sol qui sont matérialisés par des plaques à damier rouge et blanc. Lorsqu'on exécute la mission, on a en fait l'application DJI Pilot, donc ça se présente comme ça, on paramètre la mission. On a une visualisation du cheminement du drone, où le drone va en fait faire son chemin pour capter les prises de vue. Et en vol, on a en fait à gauche une vue photo aérienne et à droite une vue de LiDAR où il prend ses points. Lorsqu'on revient de mission, on traite les données. Donc au niveau photogrammétrie, on va les importer dans Pix4D MetaShape. On va faire différents traitements comme l'alignement des photos, le calage des points de contrôle. Et on va obtenir un nuage de points, donc qui va être une représentation 3D et qui va être un modèle numérique de surface. Et après différents traitements, on peut également créer une orthophoto 2D. Au niveau du LiDAR, on récupère ces fichiers LiDAR, on les importe sous le logiciel DJI Terra, qui va créer un nuage de points avec différentes informations. Donc il y a la couleur naturelle en RGB, rouge, vert, bleu, la réflectivité, la hauteur, le retour et le type de retour. Donc ce nuage de points-là, on va pouvoir le prendre et le traiter sous le logiciel Cloud Compare et on va pouvoir en déterminer un modèle numérique de terrain. Donc un exemple d'orthophoto réalisé et mis sous QGIS, donc sur un ouvrage de la GEMAPI à la Plaine des Palmistes. Donc on arrive à obtenir une photo aérienne d'une précision en XYZ de 5 à 10 cm et une précision pixel, enfin un pixel photo inférieur à 5 mm. Donc là, le pixel photo est important par rapport à la précision. Un autre exemple d'orthophoto réalisé, donc là c'est sur la rivière du Mât avec une comparaison avec la photo aérienne de 2022 et en bas une photo aérienne que l'on a réalisée en juillet 2024 cette année suite aux fortes pluies de Bellal et on peut voir qu'il y a des forts impacts morphologiques sur le lit de la rivière du Mât. Donc on a pu modéliser aussi les limites des berges. Donc en bleu, les limites des berges en 2022 et en jaune-orange, les limites des berges en 2024, avec une disparition, une case qui a disparu, qui n'existe plus, suite aux fortes pluies de Bellal. La photogrammétrie permet aussi également d'avoir un nuage de points 3D et de pouvoir le représenter. Donc nous, de notre côté, on le représente sous l'application Pottery, qui est open source et qui simule un serveur. Et on va pouvoir en fait se balader dans le projet en 3D, pouvoir effectuer des simples mesures de distance, de dénivelé, de surface, de cubage. Voilà. Au niveau de... Donc là, c'est à peu près tous les projets qu'on a pu faire. Il y a une trentaine de projets qui ont été réalisés sur l'ensemble de la CIREST au niveau photogrammétrie. Au niveau des LiDAR, donc au niveau du résultat de LiDAR, donc on a différentes informations. On a un nuage de points donc en couleur réelle avec réflectivité, la hauteur, le type le retour et le type de retour. Un exemple donc d'ouvrage GEMAPI à Brapanon avec une comparaison d'orthophoto et de modèles numériques de terrain réalisés en LiDAR. Donc un petit zoom sur cette espace boisée, donc on voit qu'il y a quand même des pieds de bois avec une touffe de bambou. Et quand on passe le LiDAR, après traitement, on a à enlever la végétation, ce qui nous permet d'avoir le modèle numérique de terrain correct.
Alors les limites de la photogrammétrie par drone, donc d'abord certaines limites s'imposent du bruit du fait de la méthode de restitution employée, donc éviter toutes les variations de luminosité durant le vol et prendre en compte la hauteur du soleil sur l'horizon. La présence de végétation, donc le logiciel de restitution du modèle 3D va restituer des masses végétales et non le terrain, donc ça c'est en photogrammétrie. Le problème peut être résolu en utilisant le LiDAR. L'eau et le vent, donc qui va en fait provoquer des absences de points particuliers sur les photos et qui va rendre la photo restitution complexe, voire impossible. Et la précision du GPS. Donc si le nombre de GPS captés est trop faible, l'erreur de géoréférencement va être importante et la précision du modèle final sera altérée. Donc ceci peut être résolu en plaçant des points de contrôle sur le projet. Au niveau des avantages de la photogrammétrie par drone, donc le drone est un moyen d'acquisition beaucoup plus économique que l'hélicoptère ou l'avion. Il permet d'obtenir des résolutions importantes. Il est déployé rapidement et peut être transporté pour les zones d'accès difficiles. Donc la cartographie par photogrammétrie aérienne à l'aide d'un drone est la plus économique et la plus rapide à mettre en place. Les limites du LiDAR par drone. Donc, à l'heure actuelle, les lidars apportent énormément d'avantages au milieu de la cartographie et des relevés de précision, et notamment en zone boisée. Néanmoins, même les lidars ont des limites. Donc, les surfaces réfléchissantes aux fenêtres peuvent poser problème, car le laser peut être réfléchi par la surface et ainsi générer des erreurs dans le positionnement de certains points. Les environnements très denses, comme les forêts tropicales, dans lesquelles les lidars vont avoir du mal à pénétrer à cause de la densité de la végétation et de l'épaisseur des feuilles. Ce qu'on remarque, nous, sur le terrain, c'est les touffes de bambou qui nous posent particulièrement problème au niveau de la photogrammétrie et du lidar. La précision de la donnée. Les lidars cumulent un certain nombre de capteurs pour déterminer la position de chaque point. Et cela mène une erreur cumulée incompressible qu'on va considérer comme du bruit. Il sera ainsi difficile de descendre en deçà de 1 à 2 cm d'erreur, hein, mais ça c'est inhérent au LiDAR. Les avantages du LiDAR face à la photogrammétrie. Donc l'intérêt du relevé LiDAR est de réaliser directement de la mesure, hein. Donc l'agrégation de la distance mesurée associée aux données d'orientation et couplée avec un GPS fait que l'on est capable, dans une certaine mesure, de maîtriser la précision du relevé. A l'inverse, la photogrammétrie est une technique de mesure par interprétation. L'approche est donc bien différente entre d'un côté de la mesure par laser avec le LiDAR et de l'autre de l'interprétation logicielle d'image pour la photogrammétrie. Cependant, les deux techniques sont complémentaires. Voilà, je laisse la parole à mon collègue et qui va vous faire un focus sur la GEMAPI. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez compris, comme l'a bien dit mon collègue, là, on utilise énormément les drones comme outil pour la compétence GEMAPI. Donc en fait, effectivement, c'est des outils qui sont facilement déployables sur le terrain en toute sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se déplacer et parcourir une grande zone en vol en fait, avec l'outil en toute sécurité sans se mettre en danger, à l'abri. Donc en fait, on va principalement utiliser ces outils donc en situation normale, donc comme on l'a expliqué, pour surveiller les ouvrages, mais aussi en surveillance post-crue. Donc c'est-à-dire que suite à des fortes pluies ou au passage d'un cyclone, très rapidement, dès que les conditions météo le permettent, on va aller sur le terrain et puis voir un peu s'il y a eu des dégâts dans les rivières, sur les ouvrages, etc. Donc principalement, pour la GEMAPI, la photogrammétrie et le LiDAR sont très utilisés. Vous avez vu des exemples juste avant. Donc pour la photogrammétrie, on a des modélisations qui sont rapides, faciles d'utilisation, avec des analyses qui permettent des analyses morphologiques. Mais aussi pour le LiDAR, effectivement, donc une cartographie très précise et qui va permettre en fait de passer sous la végétation. Sur l'ensemble de nos ouvrages, on a énormément de végétation dû à un manque en fait d'entretien depuis des années, même un entretien qui n'a jamais été fait. Donc le LiDAR va nous permettre d'avoir un focus et un visuel sur ce qu'il y a dessous, chose qu'on ne verrait pas normalement pour de la carto normale. Donc du coup, en fait, principalement, on utilise ces données-là pour la compétence GEMAPI, donc pour des modélisations hydrauliques, une cartographie de la végétation précise, voilà, des auscultations des ouvrages, donc avec la détection des points, et puis une analyse de l'érosion des cours d'eau, comme pour la rivière du Mât, vous avez vu juste avant, mais aussi pour les plus petits cours d'eau, pour lesquels on serait plus à même de se déployer. Voilà. Merci à tous. Avons-nous des questions dans la salle? Je vois des mains qui se lèvent. Bonjour, moi j'aurais aimé savoir
dans quel cadre la CIREST s'est lancée dans la captation de ce type de données et comment ça s'insère en fait dans sa stratégie de production de données sur son territoire? Alors l'idée de pouvoir en fait avoir des drones, tout d'abord c'était en 2018, c'était pour pouvoir inspecter en fait tous les ouvrages qu'on avait récupérés en compétences, les ouvrages de la GEMAPI, et on avait une mauvaise connaissance en fait de ces ouvrages. Donc déjà c'était pour faire un état des lieux de ces ouvrages, et les drones nous permettaient de pouvoir faire de l'inspection rapidement. Moi en tant que cartographe, j'ai voulu faire de la photogrammétrie avec ces drones, et ça a commencé comme ça. Et on a oui, et donc le drone est un outil quand même formidable qui peut en fait être déployé rapidement, nous met pas en insécurité, surtout sur des ouvrages qui sont difficiles d'accès, et on peut avoir une information, un retour d'information rapidement. Voilà. Donc après, je sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. Et je vais rajouter aussi qu'avant qu'on fasse l'acquisition de ce matériel, on faisait de l'externalisation. On passait des marchés avec des procédures très longues, coûteuses, avec des prestataires qui parfois voilà, mettaient des prix qui leur convenaient, bien évidemment. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au vu du besoin qu'on avait, faire l'acquisition de matériel et former les agents en interne, en fait, très vite, on se retrouve à être beaucoup plus efficace, beaucoup plus réactif et beaucoup plus probant du coup sur l'ensemble de nos missions. Alors moi, bonjour, j'avais une question, c'est concernant les logiciels d'acquisition. Il y en avait un sur lequel je travaillais il y a quelque temps de cela, qui était un logiciel libre de droit et qui a été développé par l'IGN. Au RGR 2022, il y avait M. Cajoli qui était venu de l'IGN. Je crois certainement que pour celle-ci, il n'y a personne de l'IGN. C'est par rapport à l'interopérationnalité. Il y a donc le logiciel Big Mac. Est-ce qu'il y a une continuité par rapport à... C'est un logiciel de photogrammétrie. Alors, je ne sais pas s'ils sont passés du côté laser, mais en tout cas au niveau photogrammétrie. Et puis après, derrière, il y a la continuité du travail qui s'effectue. Il y a eu donc le logiciel en lui-même, en tout cas au niveau de l'interface, a été de plus en plus travaillé. Bon, c'était quelqu'un du CEREMA, hein, Monsieur Denis Jouin, qui principalement avait beaucoup travaillé sur ça et qui derrière a remis au CEREMA la continuité. Donc je voulais savoir si vous regardiez aussi ce côté-là, puisque c'est quand même de l'open source. Moi, je suis vraiment à fond là-dedans. Oui, alors je suis au courant en fait de ce projet-là. Je n'utilise pas ce logiciel-là. On a pris dès 2018 l'initiative de partir sur un logiciel payant qui répondait en fait plus simplement. Alors la solution dont vous parlez, qui est open source, en 2018, c'était en ligne de commande, hein, pas très facile en fait d'utilisation. Et surtout pour mettre les GCP, les points de contrôle. J'avais vu une petite présentation et j'avais vu que c'était quand même assez difficile. Là, avec les deux logiciels que l'on a, Pix4D et MetaShape, en fait, c'est des logiciels métiers qui sont certes payants, mais qui répondent à notre besoin rapidement, sans mettre la main dans le cambouis dans le logiciel. Nous, ce qu'on veut, c'est en fait faire les traitements et avoir le résultat du traitement. Mais voilà. Après, je suis mal placé pour parler de ce logiciel, je ne le connais pas trop. Il va nous rester le temps pour une question rapide. Après, n'oubliez pas, vous avez les pauses, vous avez le temps du repas. Je voulais préciser aussi que nous avons un stand avec les drones. Si vous voulez en fait avoir des questions, enfin si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre. On pourra y répondre sur notre stand. Ils ont un stand effectivement tout le stand du midi. Ça marche directement. Alors, bonjour à tous. Donc, Anita Razafunjassou, directrice de la planification et connaissance du territoire à la CIREST. Donc, je suis les collègues de ces messieurs qui vous font la présentation aujourd'hui. Donc, c'était pour répondre à la question de Madame Pénobert. En fait, l'acquisition de ce matériel, pour compléter un peu la réponse de Monsieur Prognon, répond aussi en fait à une stratégie, à un besoin au niveau de la CIREST pour améliorer la connaissance du territoire, les données en tout cas de proximité, les plus fines possibles, pour adapter les stratégies d'aménagement et de planification du territoire. Voilà. Donc tout à l'heure, il y avait une slide sur les différentes compétences de la CIREST.
Donc là, bon, on est passé rapidement au vu du temps imparti, mais en fait, le service dont est responsable M. Prognon est en appui de l'ensemble des directions de la CIREST, donc que ce soit en économie, aménagement, les zones d'activité, etc. Mais il est aussi également en appui des communes, des 6 communes membres de la CIREST, par rapport à leurs différentes demandes et par rapport à leurs compétences obligatoires. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors je rappelle qu'ils ont un stand à l'extérieur, vous pourrez aller discuter avec eux, ainsi qu'avec de nombreux autres partenaires qui ont également leur stand. Je pense notamment à Précision Topo, à l'Agora,